Sous la houlette de Pierre Ngolo, président du Sénat, le bureau de la Chambre haute du Parlement congolais a eu une séance de travail avec le gouvernement ce mercredi 4 avril 2019. 4 questions ont constitué l'ordre du jour de cette réunion, notamment les questions de péage sur la route nationale numéro 1 Brazzaville-Pointe-Noire, la situation des ex-agents de l'ex-ONPT, la question des stocks de carburant et la situation de grève à l'université Mariangwabi. Nous venons d'avoir effectivement un échange fructueux avec le gouvernement sur 4 points. La question des péages sur la route nationale numéro 1 Brazzaville-Pointe-Noire, la situation des ex-travailleurs de l'ONPT, l'ex-ONPT, les stocks de sécurité en carburant, parce que vous savez qu'il y a des ruptures récurrentes de produits pétroliers dans le pays, mais aussi la grogne à l'université Mariangwabi. Ces 4 points ont constitué l'inauguration d'une aide d'échange avec le gouvernement dans la droite ligne de ce qui nous avait été conseillé par le président de la République le 29 décembre de l'année dernière, lors de son message au Parlement réuni en congrès, où il conseillait la création des synergies pouvant faire de sorte que le Parlement et l'exécutif travaillent de temps en temps, échangent sur certaines questions. C'est donc dans ce sens-là que nous avons proposé au gouvernement d'échanger aujourd'hui pour avoir leurs impressions, pour nous dire clairement comment ils travaillaient à ces problèmes, à la résolution de ces questions. Sur les péages, la préoccupation du bureau du Sénat était simple. Quel est le réalisme des tarifs institués par le gouvernement à travers le décret présidentiel qui est aujourd'hui mis en cause par les opérateurs économiques? Dès lors où il est clair que ça devra impacter toute l'économie réelle de notre pays et jusqu'y compris le panier de la ménagère, nous l'avions déjà dit. Nous avons demandé au gouvernement d'approfondir cette question, bien sûr en nous convainquant sur le réalisme des tarifs, mais en même temps en nous indiquant clairement quelles seraient les répercussions au niveau de la société. Sur la question des ex-travailleurs de l'ex-ONPT, le gouvernement nous a rassuré qu'on est au stade du traitement des dossiers administratifs, donc on est dans le volet administratif, où il faut libérer une catégorie d'anciens travailleurs ayant été admis à la retraite, mais qui ne peuvent pas bénéficier de leur pension maintenant, dès lors où le gouvernement avait l'obligation de couvrir tout ce que l'on doit à la SNCS pour qu'ils soient pris en compte. C'est des obligations de l'État au titre de la solidarité nationale, puisque cette société est désormais liquidée. Le gouvernement nous a rassuré que ce problème était en train d'être traité et que la sensibilité, le caractère sensible de ce dossier est bien pris en compte et nous l'avons mesuré. Le stock de sécurité. Écoutez, vous savez que tout est hypothéqué quand il y a rupture de carburant dans le pays. Les entreprises font les frais, les citoyens font les frais, tout le monde fait les frais d'un manque de carburant qui, plus est, favorise certaines personnes de mauvaise foi, puisqu'ils sont bien ancrés dans ce qu'on appelle le marché noir. Donc les prix que l'on croit figés à la pompe sont en réalité bien plus importants dans la mesure où souvent le litre d'essence coûte 3 fois plus que le prix qui est affiché à la pompe. Et nous pensons que de ce côté-là, il y a une batterie de lois, notamment la loi 4 sur la privatisation, qui a généré des textes réglementaires, il y en a peut-être une quarantaine. Mais ceux concernant notamment les stocks de sécurité devaient faire l'objet d'un débat, d'un échange, et ceux concernant aussi le transfert effectif des activités de l'ex-Hydro-Congo aux nouveaux marketeurs, que ces textes soient appliqués. Et s'ils ne sont pas appliqués, qu'ils soient complétés, ou sinon actualisés, de sorte que un pays producteur de pétrole, nous venions d'être informés sur notre adhésion à l'organisation des pays exploitateurs de pétrole ou producteurs de pétrole, il est hors de question que ce produit qui est déterminant pour l'initiative entrepreneuriale, pour la vie de tout le monde, de tous les jours, et dans ce pays où il y a des ruptures chroniques d'électricité, le carburant prenant le relais, il est hors de question que
qu'on assiste au spectacle attristant que nous voyons dans les stations. Et enfin, la grogne à l'université, c'est nos jeunes. Les questions de bourse, les questions académiques, l'inscription de tout ça, aménagement des programmes, tout cela mérite que ça soit regardé dans un sens d'anticipation pour que la société, justement, soit apaisée, soit toujours apaisée. Voilà les sujets sur lesquels on a planché avec le gouvernement. Et nous pensons avoir eu un échange fructueux et les détails, vous les verrez dans les résultats. Cette séance de travail, la première du genre, s'inscrit dans le cadre de la création des synergies de travail entre le Parlement et l'exécutif.